Bonjour à tous, on est on est à Chicago maintenant après Nashville et on a eu la chance de pouvoir visiter Mother G qui est un MSP américain à Chicago et il se trouve que Philippe Schmitt qui est avec nous est d'origine française. Bonjour Philippe. Bonjour, je dirais même alsacienne, hein, on est française. Oui. L'Alsace appartient à la France, je crois. Donc tu es aux États-Unis depuis combien de temps Philippe? Je suis venu en fait ici de Paris en 1998, ce qui fait que ça fait 18 ans en fait le 1er juin. Et je travaillais préalablement en fait pour une société de services, de services en informatique en fait à Paris, et puis j'ai décidé en fait de faire le grand saut en 98, juste avant en fait le Y2K, où il y avait quand même beaucoup de demandes en fait pour de l'expertise informatique, et j'ai rejoint en fait la société Mother G en fait depuis, qui n'était pas un MSP à l'époque, mais nous étions une pure société en fait de support informatique classique conventionnel, mais nous avons switché en fait sur le modèle MSP il y a exactement 10 ans. Donc ça fait 10 ans qu'on est dans ce modèle. Oui, c'est vrai que nous on te connaît depuis quelques temps et c'est vrai que vous êtes vraiment un peu pour nous dans le haut du panier de ce qu'on peut trouver aux États-Unis. Et les États-Unis sont déjà bien plus avancés qu'en France. Je voulais juste te poser 2-3 petites questions. Déjà on est devant un grand panneau ici, c'est les core values, donc je pense que c'est quelque chose qui est très, tu nous as dit que c'était très important pour vous, donc vous pouvez un peu nous en parler, peut-être illustrer le... Oui, je pense qu'il y a une notion très fondamentale, c'est que en dehors de l'expertise, du niveau d'expertise de nos ingénieurs, qui est vraiment en fait le ticket d'entrée minimum nécessaire, bien sûr, pour faire de l'ingénierie et du support informatique, je dirais de manière équivalente, sinon plus, il y a cette notion de chemistry, comme on appelle ici, la chimie, la relation, la philosophie de la personne, et de la manière dont cette personne va effectivement s'intégrer au sein du groupe, et de la manière dont nous opérons en tant que groupe, ce que l'on appelle en fait ici une tribe, une tribu, hein, si on veut être un petit peu de ce point de vue-là. Et on a fait en fait un travail de front très très important, qui est vraiment de faire la promotion de la manière dont on travaille ensemble, parce que la notion de teamwork, c'est souvent une expression un petit peu galvaudée, go team, etc. Mais ça a pris chez nous en fait une dimension essentielle, parce que dans nos efforts de recrutement en fait, on recrute sur ces fondamentaux, basé sur ces fondamentaux. La manière en fait dont on gère le quotidien en fait, c'est également en fait en fonction en fait de ces core values, et éventuellement de la manière dont nous sommes obligés de nous séparer d'un collaborateur. C'est en règle générale lorsqu'il y a une déviation en fait qui est trop importante par rapport au core value. Dieu merci, c'est pas quelque chose qui arrive trop souvent, mais en tout cas ça d'embaucher en fait des personnes, des ingénieurs, hommes ou femmes en fait, basés en fait sur cette valeur, nous assure en fait un taux de satisfaction et de non-rejet de ce nouvel employé au sein de l'équipe en fait, avec un taux général de 90%. Très souvent lorsque je parle avec les candidats, je prends l'exemple en fait d'une transplantation d'organes. Je leur dis, John ou Jane, il n'importe que peu que j'apprécie en fait qui vous êtes et ce que vous êtes. Il est plus important que la totalité de notre équipe en fait comprenne, accepte en fait et reconnaisse en fait votre talent. Pourquoi? Parce que même lors d'une transplantation d'organes, si votre corps a décidé en fait votre organe à être rejeté malgré l'injection de cyclosporine et de choses de ce type-là, votre corps en fait le rejettera. Donc c'est très important dans l'objectif en fait de rendre cette embauche comment dirais-je, bordée de succès, qu'effectivement son intégration auprès de la tribu, au sein de la tribe en fait, se fasse en fait de manière complètement seamless, comme on dit ici. Et je pense qu'on a fait beaucoup de travail de fond de ce point de vue-là. Très bien, merci beaucoup. Je sais que tout ça vient un peu aussi, j'imagine, des livres de Werner Nisch. Oui. Il y a aussi un autre aspect qui m'intéresse aussi, c'est tout ce qui tourne autour des huddles et un peu le meeting rhythm, comme on dit. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous travaillez à ce niveau-là, chez vous? Absolument. Je crois que dans le cadre de la communication qui est tant importante pour chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, la notion en fait de ce huddle où on fait en fait ces petites réunions qui ne durent en règle générale pas plus que 15 minutes, elles sont quotidiennes. Donc pour nous, entre 8h30 et 8h45 chaque matin, on a en fait toute l'équipe de service delivery en fait qui se réunit, et chacun des têtes de département ou chaque individu en fait évoque en fait les points essentiels qu'il ou elle ont abordés en fait le jour précédent, les challenges en fait qu'elles ont potentiellement rencontrés, et ce qu'aujourd'hui va être fait en termes d'événements importants, majeurs. Et il y a
lors de ces huddles, il y a toujours peut-être une, deux ou trois informations extrêmement importantes qui peuvent bénéficier en fait aux autres membres en fait de l'équipe. Et effectivement, on essaie de réduire cette chose-là à pas plus que 15 minutes. En fait, on est extrêmement strict sur cette notion, et si les 15 minutes sont passées, on coupe net. Ce qui force vraiment les personnes, les gens, à une discipline d'être extrêmement synthétique dans ce qu'ils ont et de make the point, comme on dit ici. Voilà. Et ensuite, on a plusieurs huddles en fait au niveau management. On en a un qui suivra en fait les 15 minutes suivantes, qui nous permettent aussi de réitérer en fait à un autre niveau d'autres objectifs pour la journée, etc. Et on n'oublie jamais en fait d'évoquer également une chose très positive qui aurait eu lieu la veille ou aujourd'hui, etc. Dans le cadre de l'esprit d'équipe, et puis un petit peu de spearing up en fait les troupes, parce que je pense qu'on a tous besoin de temps en temps en fait d'un petit coup au cœur, en fait, d'une bonne nouvelle qui a eu lieu, un client qu'on a signé, ou l'un de nos collaborateurs qui a eu un enfant ou quelque chose de ce type-là, ou quelqu'un qui part en vacances. Hein. Donc ça peut être absolument éclectique, il n'y a absolument pas de règle de ce point de vue-là. Très bien. Et il y a toujours quelque chose qui m'étonne quand on visite des MSP aux États-Unis, c'est un peu leur efficacité, leur efficiency. Donc c'était juste pour illustrer, mais je crois qu'au niveau du service desk, par exemple, vous avez 3 personnes et demie, c'est ça, et vous gérez combien de postes? On a 3 personnes et demie, et ça, je dirais que ce sont lors des meilleurs jours, parce que de temps en temps, on est obligé de se séparer pour des raisons d'urgence, en fait, ailleurs, etc., d'une ressource, donc c'est plutôt entre 2,5 et 3. On a, en fait, au jour d'aujourd'hui, on est à 2700 endpoints, en fait, sous management, ce qui doit représenter aussi environ 300 ou 400 serveurs, le reste étant, en fait, des workstations. Et comme effectivement, tu l'indiquais ici, la notion d'efficacité opérationnelle, car quand on est un MSP, la majeure partie de notre business est vraiment dans le détail, et l'importance de toujours mesurer au travers en fait de KPIs et d'autres measurements de dashboard, etc., de toujours en permanence savoir où l'on en est, de savoir ces chiffres de production. C'est pour ça que nous avons effectivement en temps réel toujours d'afficher en fait le niveau de nombre de tickets que nous avons, la productivité individuelle en fait des personnes. Non seulement c'est pas dans un objectif en fait de traquer en fait la personne, mais en tant que groupe en fait de voir les progrès que l'on fait ou les non-progrès que l'on fait lors d'une journée est absolument essentiel, parce que lorsqu'on est une société de service, tout temps passé ne peut jamais être rattrapé. Le temps est vraiment une notion que ne peut pas reconstituer, etc. Donc de gagner l'efficacité que l'on peut, le maximum d'efficacité que l'on peut dans le cadre d'une journée, qu'elle soit de 8 heures, de 10 heures, de moins ou de plus, c'est absolument une fondamentale en fait en tant que MSP. C'est vrai que là-dessus j'avais une petite cote, c'est le temps ne s'achète pas. Le temps ne s'achète pas, absolument. Le temps et de l'argent effectivement, mais c'est vrai que tout à fait. Merci Philippe, c'était très sympa de nous recevoir, de découvrir un peu les coulisses. Merci pour tout, puis j'espère qu'on se reverra dans d'autres circonstances. Ok, merci beaucoup.